Avec Thomas Hill et votre invité Thomas, ce matin vous recevez le philosophe Charles Pépin pour son livre Vivre avec son passé. Oui, Charles Pépin, vous êtes je crois l'un des meilleurs vulgarisateurs de philosophie avec peut-être André Comte-Sponville aujourd'hui qu'on pourrait citer aujourd'hui en truffant vos livres de références à la culture populaire. Ça je trouve ça très agréable et notamment beaucoup de références musicales comme par exemple cette chanson. Oublier, tout peut s'oublier, chantait-il. Il chante le rêve d'une touche reset en fait qui n'existe pas, c'est ce que vous nous expliquez. On ne peut pas oublier. Et d'ailleurs, au fond, pourquoi la chanson est belle? Parce qu'on voit qu'il n'y croit pas. En fait, on voit qu'il n'est pas convaincu. Il dit allez, viens, on va repartir de zéro, on va effacer toutes mes conneries, mes lâchetés. Mais en fait, il n'y croit pas. Et c'est pour ça que la chanson est touchante. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de films ou de romans qui partent de cette idée qu'on pourrait effacer les mauvais souvenirs. Par exemple, le film de Michel Gondry, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ça n'est pas possible. Et ça ne sera jamais possible. Parce qu'on ne sait pas exactement où sont les souvenirs, au fond. Et d'ailleurs, si vous voulez, quand on se souvient de quelque chose, il faut imaginer qu'on s'en souvient parce qu'il y a plein de dimensions qui croisent le même événement de différentes façons. Par exemple, vous vous souvenez des émotions ressenties ce jour-là, vous vous souvenez de la date dans le calendrier, vous vous souvenez avec qui c'était. Et en fait, il y a plein d'études qui montrent que si on élimine chacun de ces faisceaux, en fait, le souvenir reste. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un souvenir? C'est ça la question qui est au cœur de mon livre. Et ma réponse, c'est qu'un souvenir, c'est la manière dont la vie nous a traversés. C'est la manière dont la vie nous a impactés. Donc, même si on arrivait par miracle, on n'y arrivera pas de façon à écraser le souvenir comme un fichier, on reste transformé par ce qu'on a vécu. Donc, on ne peut pas effacer le passé. Il va falloir faire avec. Mais je milite pour qu'on entende l'expression faire avec son passé, ou même faire avec d'une nouvelle manière. Parce que souvent on dit ouais, je vais faire avec, c'est résigné, c'est fataliste, c'est un peu aigri. Moi je propose pas faire avec, faire avec. Vous voyez la différence? On construit avec, on fait à partir d'eux, on invente avec. Et il y a beaucoup de méthodes pour ça. C'est ça, vous explorez différentes solutions pour essayer d'oublier. Certains tentent de noyer leurs souvenirs dans l'alcool, par exemple. Ça ne marche pas, vous l'expliquez. Au contraire, c'est pire que tout. C'est toutes les stratégies d'évitement, elles ne marchent pas à long terme. Et le piège, c'est qu'elle marche à court terme. C'est ça. C'est vrai que si vous vous jetez dans l'addiction au travail, ou à l'alcool, ou au sexe, pour oublier un passé douloureux, ça marche au début. Et c'est ça le piège, car le piège de l'évitement est qu'il commence par fonctionner. Et le drame, c'est que ça va après revenir, on appelle ça l'effet rebond ou l'effet retour, et on va être encore plus démuni par rapport au retour du passé douloureux, d'où l'idée. Et je développe dans le livre différentes méthodes, soit dans la vie, soit en thérapie, d'apprendre à le regarder, à faire avec, à l'analyser, à l'entendre, et au fond aussi parfois un peu à le réécrire. Parce qu'il y a beaucoup de choses nouvelles. Je suis parti de découvertes très récentes en neurosciences qui ont une dizaine d'années, qui ont créé des nouvelles méthodes en psychothérapie. Alors on ne peut pas entrer dans le détail ici, mais j'explique dans le livre. Et ces méthodes, c'est des méthodes de réécriture du passé. C'est-à-dire on parle de rescripting. Des méthodes qui ont été utilisées par exemple lors des attentats du Bataclan. Voilà, et les 2/3 des participants l'ont très bien vécu et expliquent qu'ils se sont maintenant habitués à ces images traumatiques qui les empêchaient de vivre. Alors il y a différentes méthodes. On sollicite de nouveau ces souvenirs, on les re-raconte, plusieurs fois. On les revisualise et on va travailler dans 2 directions. La première direction, c'est d'atténuer l'émotion douloureuse qui est associée au souvenir, mais tout en gardant le souvenir. Donc il ne s'agit surtout pas d'oublier, pas de reset. Et ça c'est possible parce que le souvenir dans le cerveau, il est plutôt au niveau de la mémoire épisodique, et l'émotion au niveau de l'amygdale, c'est-à-dire c'est pas la même fonction cérébrale. Donc on peut un peu séparer les deux. Et puis parfois on va beaucoup plus loin que de simplement s'habituer à l'émotion négative en apprenant à la gérer. Parfois on réécrit un peu le souvenir lui-même. Il y a notamment une méthode qu'on appelle le reparentage en thérapie des schémas, où on re-raconte le souvenir douloureux et on fait intervenir, comme une pièce de théâtre un peu sous hypnose, quelqu'un du présent qui va rectifier le tir et par exemple prendre à partie, je sais pas, votre père qui vous a manqué de respect ou votre mère qui vous a oublié, et ce qui s'appelle réparer l'enfant intérieur par une sorte de voyage dans le passé. Et quand on revient de ce voyage, là en l'occurrence c'est une séance de thérapie, après on a comme un autre souvenir en fait, et on vit mieux avec. Et alors évidemment, le philosophe que je suis au début avait la plus grande méfiance par rapport à ça, mais en fait je me suis plongé, j'ai fait une vraie enquête, en plus c'est aussi le métier de ma compagne, donc j'étais bien placé pour voir en parler. Je suis allé voir les spécialistes, et en fait c'est très intéressant, parce que ça veut dire que le passé n'est pas simplement ce qu'il faut accepter, il est aussi en partie ce qu'on peut réécrire. Et puis une autre technique, c'est de diluer ces souvenirs dans de nouveaux souvenirs, sans fabriquer de nouveaux, ce qui suppose de vivre intensément, ce qui suppose d'aller de l'avant. Alors ça, c'est l'idée que je préfère au fond, c'est que comme on ne peut pas effacer les mauvais souvenirs, la tentation, ce serait de se dire, j'évite d'y penser. Il y a une autre voie que vous évoquez, Thomas, merci, qui est de dire, non, en fait, je vais vivre avec,
mais je vais emmagasiner de nouveaux souvenirs heureux. En gros, je vais aller de l'avant, aller voir les gens, me faire des belles choses, quoi. Et c'est pas pour éviter les mauvais souvenirs, mais c'est pour les diluer. C'est-à-dire qu'ils vont prendre moins de place, ils vont moins me hanter, ils vont être en arrière-fond de la conscience, et au fond, je vais aller mieux. Mais ce ne sera pas de l'évitement par rapport au passé douloureux, ce sera vivre avec. C'est comme quand on veut se sortir une chanson de la tête, vous l'expliquez. On en met une autre, on en met une autre, et ouais. ben voilà, c'est un peu la même technique. C'est un très bon exemple. Si vous dites « je ne veux plus y penser », eh ben vous y pensez. On va penser qu'à ça. C'est comme Dostoïevski qui disait allez, on va faire un exercice à quelqu'un qui n'a rien demandé. Tu vas t'endormir ce soir sans penser à un ours blanc. Et ben, du coup, on y pense. Ouais. Voilà, c'est un peu pareil. Blanc, ouais. Plus je veux éviter un passé douloureux, Ouais. plus j'insiste dessus et plus je le fais surgir à ma conscience. Comme quand je me dis je veux absolument dormir ce soir. Et on n'y ça arrive ne va jamais. pas marcher. Ou alors je veux l'oublier, voilà. Ça ne marche jamais. Allez, dans un instant, on va retrouver Nicolas Caro. On va continuer à parler de livres. Qu'est-ce que vous avez sous le bras aujourd'hui, Nicolas ? J'ai un thriller psychologico-domestique et puis un roman philosophique. Ça, c'est exprès pour Charles Pépin. Très bien. On va parler de motocyclette. Merci.